New York, en ce lundi 9 septembre. Ça fait 4 heures que la finale a commencé. Et ça y est, Roger va servir, balle de match, balle de 18e titre du Grand Chelem. Chut, Rafa est prêt, son tétard préféré. Et Rafa, le sourcil inquiet. Attention, c'est parti, il a gagné! Ace de Roger! Oh, yodelé, c'est magnifique! Roger est en larmes, Mirka a aussi les jumelles pareilles, Duluc. Qu'est-ce qu'il fout là, Duluc? Il croque de partout, celui-là! C'est dingue! C'est un séisme tennistique, une apothéose helvétique, un petit peu comme Pete Sampras, vous vous en souvenez, en 2002, Pete Sampras. Personne ne l'attendait plus, et à 31 ans, le Pistol Pete, il a gagné l'US Open en battant Dédé Lagachette de Las Vegas. Hein? Le Agassi, son petit tétard à lui d'ailleurs. Alors, personne n'y croyait, il l'a fait le Roger. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas, pourquoi? Tout de suite, ça arrivera pas parce que déjà, en 2002, il n'y avait pas les trois fantastiques là, les Djokovic, Nadal et Murray, qui écrasent tout. Rendez-vous compte que ces trois gars ont remporté 13 des 14 derniers titres du Grand Chelem. Ils ont laissé une petite miette à Roger à Wimbledon en 2012, l'année dernière. Alors que, en 2002, on savait partager à cette époque-là, on était gentils. Le trio de tête, c'était Hewitt, Safin et Tomias. Alors Hewitt, il avait autant de puissance que moi. Le Marat Safin, dès qu'il voyait une jupette, il pétait les plombs. Et Tomias, il avait fait 2 demi-finales, au mieux, dans les tournois du Grand Chelem. Point. C'était pas du tout le même niveau d'excellence. C'est pas possible, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Et puis Federer ne gagnera pas parce qu'il ne fait plus peur. Federer ne fait plus peur, tu l'as dit mon mémé, il a gagné un titre cette année, un tournoi de plage, un 250, enfin un tournoi de croquet, c'était sur gazon, à Halle, sans battre un seul joueur du top 10. Et juste après, pire que tout, il perd au deuxième tour à Wimbledon. Il n'avait pas perdu avant les quarts de finale dans un tournoi Grand Chelem depuis Roland Garros en 2004. 36 tournois du Grand Chelem, où il était tout le temps au moins en quart de finale. Il perd contre Sergei Stakhovski. Un Ukrainien qui est aussi connu que le Greg Schneider, c'est pour te dire. Et puis non, mais sans rire. Et puis il est suspect. Il est suspect physiquement, il a 32 ans, il est moins vif, il est moins rapide, il est moins résistant. Il est dans la moiteur de New York avec des matchs en 5-7, il peut dire qu'il ne pardonnera pas. Et puis surtout, il a mal au dos. Il a mal au dos depuis des mois. Il a la souplesse dorsale d'un Patrick Lemoine. C'est effrayant le truc. Et pire que tout, parce que pendant que la Sarah se badigeonnait d'un 10 360 sur la plage du Crottoir, le Roger a essayé de changer de raquette. Il a pris une raquette avec un tamis un petit peu plus grand. Le bide total, une catastrophe. Il est revenu à son ancienne raquette. Et encore, je te rajoute une couche, il est 7e mondial. Ça veut dire que suivant le tirage au sort qui aura lieu demain, il peut se retrouver obligé, dès les quarts de finale, à s'enchaîner les 3 fantastiques. Quart, demi et finale. Sans oublier les Del Potro et Berdych qui font plus aucun complexe contre lui. Del Potro l'avait battu en finale en 2009 et Berdych l'a éliminé à l'US Open l'année dernière. C'est impossible. Federer ne peut pas gagner à l'US Open.